Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer les données que nous avons chargées et profilées éventuellement en appliquant des actions. Alors de temps en temps on utilise le mot action, de temps en temps on utilise le mot transformation. Ce seront des synonymes pour nous. Et il y a deux grandes méthodes pour cela. Première méthode via un icône Add Action qui nous permettra de choisir une liste d'actions et de les appliquer. Autre méthode via les menus contextuels d'EasyMorph. La méthode de base qui peut être utilisée pour toutes les actions consiste à cliquer sur Ajouter une action. Ici j'ai un menu Ajouter une action et auquel cas je vois apparaître la liste de toutes les actions possibles qui sont organisées dans des menus par thème et éventuellement j'ai même ici des sous-menus. Alors quand je veux appliquer une action, il me suffit de double-cliquer. Alors si je double-clique, comme ici j'ai deux tables, alors on parle ici de table et on parle ici d'action. Donc dans une table, il y aura éventuellement une ou plusieurs actions. Si je double-clique ici, comme il ne sait pas à quelle table appliquer l'action, il me demande. La plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne déjà une table à laquelle on va dire qu'on veut appliquer une action. Par exemple, ici, je veux calculer une nouvelle colonne. Donc je double-clique. Il vient me mettre une action et ici il me propose donc sur une action. Bon, disons que dans cette table que je connais, je voudrais calculer une nouvelle colonne qui s'appelle coût et cette colonne c'est la différence entre le montant des ventes et le profit. Voilà. Et là j'ai créé une action. Toute action peut être documentée à ce moment-là et puis si je fais appliquer, ben, l'action est faite et il me mettra au bout de ma table une colonne avec des coûts. Je peux également ajouter des actions, donc ici ou là, en les cherchant via leur nom ou via des composants de leur définition. Par exemple, ici je veux faire une jointure, je vais taper sur Join et il me propose la transformation dans laquelle on parle de jointure qui s'appelle Merge. Donc ici, je double-clique. Il me propose de faire une jointure. Au passage, quand je veux faire une jointure, je peux soit double-cliquer et auquel cas il mettra à la fin, soit prendre la transformation et par glisser-déposer, la mettre éventuellement avant. Donc ici, je vais faire une jointure sur ma zone géographique, une jointure gauche pour amener le nom du responsable régional et je vois qu'à la fin de ma table, il m'a rajouté ma jointure. Et donc ici, maintenant, je vois que j'ai deux transformations et je peux déplacer comme ceci. L'autre méthode pour appliquer des actions, c'est d'utiliser les menus contextuels sur, par exemple, une colonne. Ici, je me suis rendu compte que j'avais trois colonnes qui étaient vides et que je veux enlever. Je les sélectionne, je fais clic droit et, par exemple, je fais dans le menu Remove trois colonnes, auquel cas, il m'applique une action. Cette action, en fait, j'aurais pu la trouver dans la liste, mais là, du coup, c'est plus rapide et j'ai les trois colonnes ici que je veux supprimer. Si on double-clique sur une en-tête de colonne, comme ici, il va nous faire apparaître le menu filtrer. Filtrer, en fait, c'est le premier élément du menu contextuel. Donc, très souvent, quand on veut filtrer, eh ben, je double-clique et puis je me rends compte, par exemple, qu'ici, il y a un commentaire en bas dont je ne veux pas. Je clique sur Remove et Create Filter et il me crée une action de filtre que j'aurais pu trouver dans la liste des actions et qui est ainsi. Alors, c'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Par exemple, moi, quand je vais filtrer sur une année, je double-clique. Alors, sur une année, ça veut dire que là, je vais aller sur des conditions et je dis, par exemple, que je veux filtrer. Imaginons que je veuille garder que l'année où on a commandé en 2017. Si je fais OK, créer un filtre, maintenant, je n'aurai plus que des valeurs en 2017. De même que j'avais un menu contextuel de colonne, je peux avoir un menu contextuel sur une cellule. Par exemple, ici, je vois qu'il y a une coquille, c'est Alain Desforges et non pas Alain Desforges. Je vais faire clic droit et là, j'ai un menu contextuel dans lequel, par exemple, j'ai remplacé Alain Desforges. Je tape son nom. OK, il me propose donc une transformation que j'aurais pu aller chercher ailleurs. Là, je vais dire que s'il ne le trouve pas, ce n'est pas grave. Voilà. Et j'ai donc maintenant une transformation faite par menu contextuel de cellule.
Alors, il y a plein de modifications qu'on peut faire dans les tables ou dans les chaînes d'action. On a vu qu'on était capable tout à l'heure de déplacer des transformations. Ça, c'est la première des choses. Je peux également faire glisser les transformations d'une table à une autre, comme ici, ou les copier en appuyant sur CTRL et je les déplace comme ça par glisser-déposer. Je peux sélectionner plusieurs transformations et les copier. Je peux sélectionner également toute une table et la copier, ici. Ce que je peux faire également, c'est séparer, si je trouve qu'il y a trop de transformations, je me mets sur une transformation et si je fais Split Here, il me découpe, si vous voulez, mon bandeau, ma table, en deux bandeaux qui sont peut-être plus faciles à travailler, à lire ou autre, puisqu'ici il m'a créé une table dérivée. Si je veux supprimer cette dérivation, je fais ici, je fais clic droit et je fais merge, auquel cas il me fait l'opération inverse de la dérivation. Toutes ces transformations ici sont automatiques, mais je peux désactiver le mode calcul automatique, et auquel cas, imaginons qu'ici je fais discard result pour recharger la transformation, je vois qu'il n'exécute plus rien. Il faudra que je clique sur ce genre de bouton ou que je désactive autorun pour que les transformations se fassent à l'issue.